Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment. Et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles. Et avec Nadia. Bah pourquoi? Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait 2 compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon Dieu. C'est overusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est bon. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, bah moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Ah. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Oh. Bouche. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste. Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles. Vous êtes pas une fille, vous. Les filles, ça a jamais une moustache. C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça, la tête en bas, sinon tu vas être malade. Eh, bon, mais, enfin, je veux dire, Hervé, tu veux pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite? Non merci, j'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Eh ben, tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas, ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. Oh, c'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Qui c'est qui m'a piqué mon couffin? Tarvé! On dort ici, je ferme la porte. Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Ça va pas? Oh, si, ça va, ça va. Tu le dis si ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent!
Non mais ça va pas. C'est toi qui bugle comme ça. C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant. Bah ouais, mais... Y a pas de ben ouais, mais qui te tienne. Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous. Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Ah, vomito, tu m'as vomi dessus. Non, c'est juste... Hé! Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non mais ça va pas la tête! Hé! Ah! Laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! Tas de pédoncule radioactif! Deux minutes d'arrêt. 18? Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi, le train va repartir. Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet. Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même. Un plan over rusé? Wesh, bah y a dû y avoir un bug. C'est pas juste. Tchou. Titeuf, dépêche-toi, il est temps d'aller en classe. Prends tes affaires maintenant. Bonjour, Titeuf. Bonjour. Nadia. Pauvre type. Pauvre type. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais très bien que tu m'as fait une grimace, Titeuf. Alors arrête de te fiche de moi en plus. Pauvre naze. Moi, je t'ai fait une grimace? Alors, Titeuf, penses-tu pouvoir me résoudre cette multiplication avant la fin de la journée? Cette fois, c'en est assez, Titeuf. Va à ta place. Et en plus, tu me copieras 100 fois pour demain. Je ne ferai plus de grimaces à la maîtresse quand je suis au tableau. C'est vraiment pas juste, parce qu'en plus, je le fais même pas exprès. C'est sûrement un virus qui vient de la planète Zork. Mais non, c'est un court-circuit des joues. Vous y êtes pas du tout, les gars. Il a dû choper le hockey des zygomatiques. Fais une attaque spasmophilique. Moi, je le fais, j'en ai eu aussi. Il faut que tu fasses un régime de bouffe de magnésium. Magnésium, ça servait dans l'Antiquité à faire des photos de famille pour les dinosaures. Mon pépé, c'est comme ça qu'il faisait ses photos avec un flash au magnésium. Non, ouais. Oh, c'est pas vrai, je veux pas manger du flash, moi. Oh non, je suis pas flashmophile, moi.
Oui, eh bien, la spasmophilie, c'est assez fréquent à ton âge, petit, quand on a besoin de sels minéraux. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas me faire une bonne cure de magnésium, petit œuf. Tu verras, après quelques bonnes cures de magnésium, le tic disparaîtra et tu pèteras le feu. Je veux pas péter le feu, moi je me tire. Titeuf, arrête! Titeuf! Bon, maintenant tu viens et tu arrêtes tes bêtises. Non, je veux pas y aller. Ça suffit maintenant. Je te dis que je veux m'en péter le feu. Non, laisse-moi. Je veux pas qu'on me fasse exploser comme un flash. Je veux pas qu'on me donne du magnésium. Lâche tout de suite cette parole. Titeuf! Titeuf! Vous m'attraperez jamais. Titeuf! Titeuf, dis-moi où est le problème. Si on fait ça, c'est pour ton bien. Nous dis pas que t'en as mangé. Ouais, c'est mes parents. Ils m'ont forcé à en avaler. Ils sont complètement nazes ou quoi, tes parents? Ben non, mais on les choisit pas, ces parents. Ça, tu l'as dit, mon vieux. Alors, ça, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pouvez bien encore comploter, les enfants? Madame, que le magnésium, ça servait dans les flashs de photos quand la Terre, c'était Jurassic Park. Tu as raison, François. Effectivement, le magnésium servait dans les flashs, mais c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai pu en voir, moi, par exemple, des flashs au magnésium, et je devais avoir à peu près votre âge. Ben dis donc, il te fait en avoir plein de dinosaures dans ce temps-là. Le magnésium est un métal qui brûle à très basse température, produisant ainsi une lumière blanche très explosive. C'est pourquoi... Oh, Titeuf! Vite! Appelez d'urgence l'infirmière! Peut-être que c'est à cause du magnésium, tout ça. Il va se faire exploser la tête, ça c'est sûr. Il va se retrouver direct en orbite. Ou alors dans l'hyperespace. Ou alors on pourrait s'en servir comme boule à facettes. Oh, feu d'artifice pour la fête nationale. Oh, encore comme feu de Bengale. Ou même comme fusée de détresse. Non, ça y est, j'ai trouvé. Ça va faire un spasmophile à réaction. Est-ce que tu vas le fermer ton clapet, ton pourri? Toi-même d'abord, espèce de pétard à mèche. Pauvre petit. Titeuf? Titeuf? Oui? Titeuf, c'est vrai que tu as mangé un truc supersonique? En quoi tu vas te transformer alors? En mouche? Ou alors en gigantesque tétard tout gluant? Tout ça, c'est vraiment trop romantique. J'espère qu'on restera quand même amis quand tu seras devenu un tétard géant. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et je te demande sincèrement pardon pour la baffe. Oh là, vous avez vu ça un peu, les gars? On a vraiment la cote quand on avale du magnésium. Ça a des avantages. C'est sûr que les filles, elles aiment ça. Est-ce que ça coûte cher, Titeuf? Dis-le-nous. Titeuf, je te demande si le magnésium, ça coûte cher ou pas. Tu veux répondre, oui? Oh, à quoi tu joues, là? Tu te moques de moi? Il est complètement hypnotisé, ça c'est sûr. Hypnotisé ou pas, faudrait mieux le secouer pour qu'il sorte de son coma. Vous avez vu ça, les gars? Ça fait 3 bonnes minutes qu'il a pas fait hic. Oh, ben ça, c'est comme un miracle. Non, c'est l'amour. Nadia, oh Nadia, tu m'as complètement guéri. Tu m'as complètement guéri. Je ne me transformerai jamais en gigantesque tétard gluant. On va enfin pouvoir se marier. Embrasse-moi encore une fois, mon amour adoré. Nadia. Non, mais ça va pas dans ta tête, Titeuf. Spasmophile. Est-ce que t'as vraiment cru qu'on avait gobé toutes tes salades? Tu nous as pris pour des débiles de ta planète Zork ou quoi? Du naze,
pauvre type, méga crotte de chien, espèce de nuque-na. Oh, j'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Mais finalement, bah, je me sens mieux. C'est pas juste. Tchou. Roger, ma barbe de 2 mètres de long me tient chaud pour l'hiver. Chaud. Il y en a qui feraient vraiment n'importe quoi pour être célèbre. Oh ouais, mais aujourd'hui, si t'es pas célèbre, c'est vraiment que t'es le dernier des pédoncules. Rien, papa? T'as jamais eu envie d'arrêter de te raser? Et comment je trouve du travail si je ne suis pas rasé, moi, hein? Papa, tu penses pas non plus détourner un avion bientôt? Je t'avais prévenu, Scully, ce sont des hommes-poissons venus de Mars. Tu pourrais découper ma maîtresse en petits morceaux? Non, non, non. Maintenant, fils, j'aimerais pouvoir regarder Dossier Envahisseur tranquille. Merci. Ça va, t'énerve pas. C'est pas en regardant Dossier Envahisseur tous les jours qu'il risque de devenir célèbre, ton père. Ça, c'est sûr. Ne t'inquiète pas, Scully, je maîtrise la situation. Espèce de pauvre slip. Mais t'as rien compris. Pourquoi est-ce que tu crois que mon père, il regarde Dossier Envahisseur? C'est pour son boulot. Eh ouais, mon vieux. Mais par contre, je sais pas si je peux vraiment t'en parler. Parce que mon père, c'est un exterminateur d'aliens. Et bouge pas, tu vas comprendre. Voilà, ça c'est tout le matos de combat de mon père. Quoi, ça? Normal, il faut pas qu'on le reconnaisse quand il est en mission. T'as jamais vu James Bond ou quoi? Tu dois te protéger au maximum quand tu combats des aliens. Ça, c'est la combinaison rétro-laser. Et l'arme qui les fait tous trembler, le Moulinator. Et voilà le travail, l'ennemi passé au Moulinator. Rusé, hein? Comme ça, leur famille, elle peut pas les reconnaître au cas où ils voudraient se venger, tu comprends? Oh, waouh! Et comment est-ce qu'il fait, ton père, pour les reconnaître, les aliens? Top secret. Il y en a partout autour de nous, Manu. Moi, je peux juste te dire qu'ils sont verts. Hein? On dirait que c'est la fin du Dossier Envahisseur. Titeuf! Dis donc, Titeuf, il serait peut-être temps de se mettre au travail maintenant, tu ne crois pas? Moi, il faut que j'y aille, monsieur. Ça va, on dirait que tu viens de voir un extraterrestre. Bah, il faut que je te parle d'un truc. C'est le père de Titeuf. Bon, alors, voilà ce qui se passe. Bon, c'est méga top secret, faut que t'en parles à personne. Ouais. Mais quand même, c'est marrant cette histoire de canapé. Ça me fait penser à quelque chose. Allez, viens, suis-moi. Ça alors, c'est bizarre, c'est des moulinateurs comme celui du père de Titeuf. Ah, ça, tu as dit, mon vieux. C'est plutôt bizarre. Oh, ça alors. C'est vrai, ça doit être Manu. Bonne journée, mon chéri. Et n'oublie pas que ce soir, on prépare l'anniversaire de papa. Tiens, prends ça, je l'ai pris pour toi. Chaud, tu crois vraiment qu'on peut acheter des moulinators à tous les coins de rue, toi? Je sais pas moi, mais en tout cas, je veux une preuve. D'accord, mais il faut que je réfléchisse à un truc pas trop dangereux. Suis-moi. C'est ça, oui, parfait. Demain soir, tu te planques ici. Mais t'as de la chance parce que mon père, il a préparé une opération spéciale. Hé Jean-Claude, il faut que je te parle.
Faut absolument que tu viennes avec moi demain soir, parce que si le père de Titeuf il se trompe, ben moi je veux pas finir en verre de terre, moi. D'accord? J'accepte, mais il faut que tu me laisses m'asseoir à côté de toi à la cantine. C'est d'accord. Maman, j'ai une super idée de déguisement pour l'anniversaire de papa. Qu'est-ce que t'en dis si tous les invités, ils arrivaient déguisés en plantes vertes? Ouais, c'est Popo qui m'a dit qu'il voulait se mettre au vert. Alors, t'imagines, les plantes vertes, je suis sûre que ça lui ferait vachement plaisir. Ah bah c'est... Mais pourquoi pas? Au moins ce serait original. Cool. Moi, je suis sûre qu'il va adorer, papa. Maman, moi je m'occupe des invités. Regarde, Manu, allez, j'arrive. J'en étais sûre. Et a disparu l'extraterrestre. Oh, il l'a zigouillé au molinator. Au secours! Au secours! Appelle la police. Vas-y, appelle Sophie et dis-leur que c'est une agression. Non, on va jamais me croire. Quelqu'un nous a signalé une agression, c'est ici? Mais non, tout va bien, c'est juste mon anniversaire. On fait la fête avec quelques amis. C'est nous qui avons appelé, on a cru que c'était une attaque d'extraterrestres. Est-ce que par hasard tu y serais pour quelque chose, Titeuf? Est-ce que au moins tu pourrais nous expliquer? Nous faire un coup pareil le jour de l'anniversaire de ton père. Vraiment, vous faites pas d'efforts. Moi, au moins, je me bouge pour qu'il devienne célèbre. Un jeune garçon prend son père pour un chasseur d'extraterrestres. Chaud. Enfin célèbre. C'est pas juste. Chaud. Au Moyen-Âge, les damoiselles et damoiseaux s'échangeaient souvent de longs et langoureux baisers amoureux. Ah, ils s'embrassaient sûrement avec la langue, tu crois pas? Et ils se déclaraient mutuellement leurs flammes. Wow! Et comment il faisait pour pas se brûler, madame? Un peu de silence. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qu'il y a de magnifique dans la poésie, alors je continue. Si malheureusement pour lui, la jeune femme ne l'aimait pas, le jeune homme préparait un filtre d'amour. Oh, mignonne, douce amie, qu'on ne vit jamais si joli minois. Pareil au teint de la rose qui ce matin s'est éclose. Et je te dis ça. Non!
préparer un filtre d'amour. Il suffisait de déposer un cheveu de l'être tant aimé sur son portrait. L'amoureux était alors sûr de réussir. Titeuf, et un filtre pour la dictée. Ça te ferait redescendre sur Terre? À toi, Jean-Claude! Un cheveu de Nadia, ça doit pas être trop compliqué à trouver, ça. Pauvre Newg, me dis pas que t'as cru à ces bobards sur l'amour. T'imagines aussi un cheveu de Nadia sur sa photo et hop, mon vieux, c'est dans la poche. Regarde-toi, t'as des yeux de crapaud farcis morts d'amour. Et pourquoi ça marcherait pas d'abord? Oh! Madame, Titeuf vient de me tirer les cheveux très très fort. Ça suffit, Titeuf. Va rejoindre ta place immédiatement. Je crois que Nadia, elle te pardonnera pas ça avant 5 ans. M'en fous, j'ai la moitié du filtre. Manque plus que la photo. C'est bon, y a personne. Il paraît que ça marche toujours. Du moment que ce qu'on met dedans, c'est du 300 jaja. Cible en vue. C'est bon, ça devrait suffire. Non! Oh non, là, c'est pas vrai. On voit rien du tout. Je sais pas ce que j'ai bu avant, mais en tout cas, c'est pas du joli. Alors, Titeuf, elles sont plutôt réussies tes photos de l'homme invisible. Hé, c'est pas pour les filles, ça. Ah, comme tu voudras. Allez, à plus. Hé, Dumbo, attends, j'ai un truc à te demander. Non, Titeuf, je peux pas faire ça à ma meilleure copine. Alors, t'auras pas le cheveu de Kevin Lover, ton chanteur préféré, que c'est dommage. Avec ça, t'aurais pu le rendre complètement raide dingue de toi. Et d'abord, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment le sien et pas un vieux poil de brosse à dents qui traînait dans le coin? Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et si tu me crois pas, t'as qu'à comparer l'ADN. Bon, c'est d'accord, ça va. Quand tu veux, je t'amènerai Nadia. Cool, cabine du photomaton dans 1 heure. C'est maintenant ou jamais. Ici, c'est sûr que les photos de Nadia, elles peuvent pas m'échapper. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tiens, si on s'amusait à être des super top modèles. Ouais, super bonne idée. On n'a qu'à faire 2 photos chacune et c'est toi qui commence, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'était juste mon pied. Oh, faut que je fasse moins de bruit. Allez, mais vas-y, bouge de là. Ouais, eh ben c'est pas très moderne tout ça. J'ai déjà vu des photomatons qui te disent tout ce qu'il faut faire. Attention, chère cliente, préparez votre sourire pour la 3e photo, s'il vous plaît. Non, mettez-vous plus de profil. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Attention Nadia, si tu veux découvrir la prochaine fiancée de Kevin Lover, regarde les 2 premières photos qui vont sortir. Tu me perds la tête ma fille, en tout cas elles pourront te servir pour ta future inscription chez les folles dingues. Oh, ça pue, oh. Ça prend vachement de temps pour les photos, dis donc. Parfait. Ça va faire plus de 10 minutes. Maintenant, elles ne sortiront plus. Voleuse de machines. Allez, laisse tomber, viens, on y va. C'est bon, je peux y aller, elles sont parties. Oh, les photos. Oh, non. Attends, laissez-moi sortir. Je suis enfermé. Hein? Merci. Bien le bonjour.
Hein? Un petit peu plus à droite, s'il vous plaît. Allons, allons, les enfants, restez tranquilles et souriez, c'est la dernière. Attention, les enfants, le petit oiseau va sortir. Eh ouais, Manu. T'arrives trop tard, et pauvre Slip. Tu viens de louper l'occasion de poser à côté de ta Nadia chérie pour la téternité. Moi, j'y peux rien, moi, c'est de la faute du maton. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'acheter, ma photo de classe? Mais tu n'es même pas de ci, mon choupinou. Mais j'ai failli y être. C'est pareil. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que cette photo va nous coûter, hein? Allez, maman. Oh, maman. Hey, salut Nadia. Ah, Berk! Mais qu'est-ce qui te prend, Titeuf? Ça va pas, non? Espèce de nuque pauvre type! Oh. T'es vraiment qu'un nul, toi. Il marche même pas, ton filtre à la noix. Alors là, je peux le dire, c'est vraiment pas juste.